Bonjour à tous, voici venu le temps d'organiser la rentrée 2019-2020. Venez découvrir comment j'organise mon cahier de l'enseignante. Il s'agit d'un cahier Clairefontaine, cahier de bord de l'enseignant, que j'ai évidemment choisi en rose. Mon horaire, quelques éléments utiles et décoratifs pour avoir toujours la motivation. Ici, ce sont mes enfants que vous ne verrez pas. Un dessin de mon fils en guise de décoration et on peut ouvrir le cahier. Les informations de base que vous ne verrez pas et une lettre que j'ai reçue pour l'organisation de la rentrée. Par-ci par-là des autocollants décoratifs et le memento avec toutes les dates importantes de l'établissement. Quel casse-tête ça sera pour placer des épreuves. Bien, commençons par une première semaine. La toute première semaine se présentera ainsi 4 classes, 4 codes couleurs, 2 heures seront dédiées sur 4 cases. Mais je reviens là-dessus après un post-it pour mettre en évidence quelques éléments et une citation ou des autocollants décoratifs. À Genève, nous avons le Jeune Genevois, il y aura donc un jour de congé qui fera tomber quelques heures de cours. Voici donc chaque semaine à peu près sur le même modèle pour avoir rapidement un coup d'œil à la semaine et où sont les informations. Voilà, chaque semaine continue sur ce même principe et si les informations sont sujettes à modification, elles seront au crayon, sinon au stylo ou à la couleur. Passons à la suite, là où il y aura le nom des élèves. En fin de cahier, vous avez donc quelques pages dédiées à cela. Je n'ai pas encore mes classes, mais je les ai séparées déjà par un onglet et les noms seront ici. Il y aura ensuite plusieurs pages pour noter les présences. Venons maintenant à la première semaine dans plus de détails. Chaque cours aura 4 cases pour une période de 2 heures. Ici, vous aurez la dernière case qui est normalement dédiée aux devoirs, mais pour le tout premier cours, il n'y a évidemment pas de devoirs. Mais quand je donnerai des devoirs pour le cours d'après, je les mettrai donc dans la dernière case. L'important pour savoir où se trouvent les informations, c'est de ne pas changer des habitudes en cours de route. Pendant le cours, j'ai des choses de prévues que je peux cocher, je peux en rajouter en fonction des besoins et noter ce qui n'a pas été fait dans la case devoirs. Ainsi, au premier point du cours suivant, je peux toujours noter, corriger ou répondre aux questions concernant les devoirs. Ensuite, je noterai donc ce qui se passera dans la leçon et je le noterai à la fin du premier cours. Ainsi, je sais tout de suite à partir de où je veux reprendre avec la classe. Cela se reproduit ainsi chaque semaine, d'une semaine à une autre, à chaque fois d'un cours à un autre. Et maintenant que mon année est presque prête, il faut placer les dates des épreuves. Le casse-tête semestriel. Bon courage! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Si vous désirez voir la vidéo concernant l'agenda 2018-2019, vous le retrouverez en barre d'infos ou sur la chaîne pinkcappuccino.ch. Je vous montre la version 2018-2019. Un exemple. Par exemple, ici, j'avais aussi 4 classes, un code couleur et j'avais donc des petites listes ne pas oublier. À chaque fois que j'avais des choses à faire, je les notais là. Là, visiblement, je n'ai pas noté de devoirs, mais comme j'enseigne avec une tablette, c'était noté dessus. Rassurez-vous les élèves, je n'oublie pas vos devoirs. Ici, j'avais donc, par exemple, quelques éléments pour mon cours et les devoirs étaient notés. Voilà. Si vous voulez plus de vidéos sur l'organisation, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Belle rentrée scolaire à tous!